Bien le bonjour. Alors ce soir là il est déjà un petit peu tard, mais bon on va le faire parce que sinon je risque d'avoir quelques soucis d'essaimage. En fait on est revenu chez Agnès pour faire la récolte tout simplement. Donc là je vais vous faire une petite récolte entre guillemets à la maison, c'est-à-dire qu'on a pris le petit extracteur, on va le faire directement dans la cuisine d'Agnès. Et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ça c'était les ruches qui étaient dans le champ, qui avaient été bougées, vous vous rappelez. Là c'était un essaim qui était rentré tout seul et donc je l'ai transféré sur la ruche 12 cadres. Il n'y a pas très longtemps il y avait mis la hausse, donc je ne sais pas si elle va être pleine ou pas, mais je pense que oui. Et alors avant de commencer, hier je vous ai filmé la récupération d'un essaim qui était dans un toit, enfin dans un grenier à l'aspirateur. Donc on l'avait mis là. Sauf que de la même façon que dans la ruchette à Gustave, elles ne sont pas restées, dans la mienne non plus. Donc l'essaim est parti tout à l'heure, Agnès l'a vu partir, mais elle n'a pas pu le suivre jusqu'au bout, donc elle ne sait pas où il s'est posé. On a fait le tour du champ, on n'a pas trouvé, donc voilà. Affaire classée, celle-là, bon après c'est quand même des abeilles qui devaient être particulièrement essaimeuses, celle-là, parce que dis donc, elles ont fait que se barrer. Bref, première et dernière nouvelle, elles vont bien, elles se sont barrées. Allez, c'est parti. Je voulais enlever les hausses complètement parce que je me dis là maintenant c'est bon, ça mielle presque plus et tout ça, mais si, ça mielle encore à fond, elles remplissent encore des hausses. Des ruches où je leur ai mis des cadres il n'y a pas longtemps, elles sont déjà pleines. Donc du coup, là si j'enlève complètement les hausses, il va y avoir trop de population et en ce moment ça essaime en masse. Depuis 2 jours, là, en fait c'est la pleine lune apparemment qui doit les exciter, je sais pas, mais ça fait 2 jours, il y a des essaims partout, donc on se croirait au mois de mai en fait quoi. On va regarder ce qui se passe là-dedans. Ouais, c'est operculé ça. Donc là on a tiré des cadres hier et là je vais les remplacer directement par des cadres qui ont été tirés et qui sont encore un petit peu mouillés de miel. Comme ça elles vont remonter dedans directement, elles vont stocker. Oups. Alors je suis un peu speed, là, je suis désolé mais je suis un peu à la bourre, là. Je comptais faire ça plus tôt. Et comme on a couru après l'essaim, faire le tour du truc là-haut pour voir s'il n'y était pas, du coup j'ai perdu pas mal de temps. Et là je voudrais vraiment faire ça ce soir parce que j'ai peur qu'elle se mette à essaimer sinon. Ouais, c'est plein à craquer. Alors je les ai même pas enfumés, mais je vais peut-être le faire un tout petit peu. Alors c'est une hausse, je ne vais pas trop enfumer non plus. Ouais, c'est juste pour les inquiéter un peu. Parce que comme les autres ont essaimé ce matin, enfin tout à l'heure, ça se peut qu'elles soient un peu agacées. Elles ont dû être en mode défensif dans la journée. C'est pas forcément le meilleur moment pour venir les voir, quoi. Donc ça c'est pas operculé, donc ça je vais leur laisser. Ça je vais le poser provisoirement là à côté. Donc là je vais remplacer au fur et à mesure par des cadres tirés, tout frais tirés. Comme ça elles vont aller lécher le miel dessus et puis voilà. Alors oui, donc pour rappel, je mets ni grille à reine, ni chasse abeille. Donc ça impose évidemment de faire une récolte beaucoup plus cool parce que là il faut faire cadre par cadre. Donc bon, il faut le faire quand il fait beau et qu'on risque pas de refroidir la ruche. C'est le cas aujourd'hui, là il fait chaud, même si on a déjà le soir, que le soleil redescend un peu, il fait encore bien chaud. Donc ça craint pas grand chose. Là j'enlève le plus gros des abeilles comme ça. Enfin, j'essaye de tout enlever, mais il y en aura bien une ou deux qui vont rester de toute façon. Après en bougeant la hausse, elle s'envole et puis elle retourne à la ruche, c'est pas grave. Voilà, celui-là je vais le récupérer. Je vais le remplacer tout de suite. Hop, voilà, comme ça. Je vais en mettre ça là. C'est un jeu de patience, alors bon, peut-être que là, je commence à avoir un peu plus de ruches, alors peut-être que je changerai de technique à un moment, mais écoutez, pour l'instant, là, on va dire, c'est la récolte, voilà, vous avez 2 ou 3 ruches, vous faites votre récolte, vous avez le temps. Donc, et ben voilà, vous y allez comme ça, sans chasse abeille, sans rien du tout, et sans grille à reine, et ça va très bien. Ah oui, là, au printemps, j'ai eu des couvains dans les hausses, par contre, bon. Voilà, on peut secouer, c'est pas du nectar, non, ça va. Ouais, j'en avais le plus gros comme ça. Allez, tout ce qui est operculé, j'emmène. Tout ce qui n'est pas operculé, je vais leur laisser. Je vais leur combler avec des cadres bâtis. Parce que là, ça bâtit plus beaucoup en ce moment. Il ne faut pas leur demander l'impossible. Voilà, une petite secouette. Un petit coup de balayette. Avec le poignet souple. Pour pas les écraser, le but, c'est pas de les traîner, de les racler dans le miel. Vous voyez, c'est juste, on les éjecte du bout du poil, quoi. Il y en a qui vont encore me faire
Des réflexions grivoises. Allez, hop. Allez, au suivant. Bon là, sans fumer, ça se passe bien pour l'instant, mais celle-là, je me méfie, parce que des fois, elles sont douces, 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 et puis d'un seul coup, elles ne le sont plus. Hein. Et là, bah, évidemment, si je trouve du couvain, je lève pas les cadres, je les remets dans la hausse. Hein. Alors c'est une façon de faire, hein. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis prof de rien du tout. Moi, je suis passionné, c'est tout. Et je vous montre ce que je fais, mais ça veut pas dire faites comme ci ou faites comme ça, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc j'ai toujours fait comme ça, parce que j'ai toujours eu 10-12 ruches en fait. Et puis bah là, à partir de, depuis l'an dernier, j'en ai un peu plus. Donc c'est vrai que là, ça commence à être un peu longuet de faire comme ça. Alors peut-être que je vais faire un peu autrement, mais si vous avez 2 ou 3 ruches, cette méthode-là fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, je prends le miel qui est bien operculé, et celui qui n'est pas operculé du tout, évidemment, je le laisse dans la ruche, quoi. Après, là en plus, en ce moment, alors, même là, vous voyez, il commence à operculer, ça on peut le prendre, parce qu'en ce moment, en plus, il fait hyper sec. Donc le miel est sec, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, comme elles operculent, quand il n'y a plus d'échange avec l'air extérieur, si l'air est humide, elles peuvent operculer du miel qui est encore humide. Alors que s'il fait sec, elles peuvent laisser ouvert plus longtemps du miel qui est pourtant déjà bien sec, quoi. Je sais pas si c'est bien clair ce que je raconte encore là. Ouais, puis je leur en mets un vide, allez. Si elles veulent en bâtir un, elles le bâtiront. Allez, je leur en mets un vide. Hop. Je secoue un peu. Elles sont pas agressives, elles disent rien, voilà, elles sont occupées à butiner encore, même à cette heure-là. Là. Il y a encore des tilleuls en fleurs chez nous, des tilleuls qui sentent super bons en plus, hein, avec des fleurs un peu grasses. Ça doit donner du miel, ça. Je transfère, j'ai oublié de le dire, je transfère dans une autre hausse au fur et à mesure, et j'ai choisi une hausse avec un écartement un petit peu plus large pour éviter que les cadres se touchent pendant le transport. Et ça c'est une 9 cadres, alors que l'autre là-bas c'est un espacement de 10 pour 12. Donc c'est un petit peu plus espacé. Celui-là, oh ils sont en train de l'operculer, qu'est-ce que je fais avec ça? Allez, je leur laisse, de toute façon la prochaine récolte on va la faire dans pas longtemps, donc c'est pas la peine de trop les recharger non plus, donc ça je vais le laisser dedans. Au pire, je vais enlever celui-là, je vais mettre ça à côté, elles sont déjà bien dessus. Je vais le mettre à l'instant. Voilà, on se fâche pas les filles, on reste tranquille. Et puis donc je vais leur remettre celui-là qui n'était pas operculé non plus, ouais je vais leur remettre, allez, je remets celui-là, voilà. Elles ont un cadre à bâtir si elles veulent. Parce que là, je voudrais pas qu'elles essaiment, quoi. C'est pas le moment, là, elles me font un peu de miel, bon, ce serait quand même dommage, quoi. Allez, hop, je referme ça. Donc celle-là, vous vous rappelez, c'est des hausses mixtes, donc c'est des ruches Noyens, avec des grands cadres, donc, mais avec des cadres d'Adam dans la hausse. Et là, on a des jolies fourmis. Bon, ben, je vais balayer ça. Elles vont les récupérer, ne vous inquiétez pas, elles vont s'amuser à récupérer tout ça dans la nature et demain il y a tout à remonter dedans. En attendant, je ne les mettrai pas dans la ruche quand je vais ouvrir, quoi. Donc là j'avais mis des cadres en partie bâtis et des autres vides avec mes petites lames de bois si vous vous rappelez. Bon ben, c'est beau ça. Je vais enlever ça. Ouais, celui-là pareil, je peux peut-être le relaisser encore un peu. On monter dans pas longtemps, ça va les inciter à monter dedans. Voilà, ça. Alors ça, vous voyez, ça c'est un cadre sans cire gaufrée, sans fil de fer. C'est des amorces triangulaires d'origine, les cadres que j'avais achetés, je sais plus où, c'était happy.com ou je sais plus quoi. Ça c'est presque operculé, hein. Je vais pas faire la fine bouche et je vais l'emmener parce qu'il faut quand même qu'on en tire aussi. Là, je vais leur remettre un cadre comme ça tout de suite. Hop. Ah, ils sont pas géniaux mes cadres, par contre c'est des vieux machins, mais bon. Vous voyez, on secoue un petit coup, pouf, il n'y a plus personne dessus. Hop, on emmène. Donc vous voyez, là, la reine n'est pas montée dedans, elles ont bien bâti. Donc ça c'était, alors je sais plus, il y en a c'était des lames de bois, donc celle-là il y a du fil de fer dessus. Donc ça c'est un cadre normal à fil de fer. Je sais plus s'il avait eu de la cire gaufrée ou pas, celui-là je pourrais pas vous dire.
Pareil, c'est un cours de perculation, c'est bon, c'est mûr, là c'est operculé. De l'autre côté, c'est 3/4 operculé. Là, elle commence à resserrer les alvéoles, donc là c'est bon. Donc bah, c'est ruche de Layens espagnole avec les hausses comme ça, franchement ça va bien. Vous voyez, c'est même pas collé en bas, moins que sur les dadans quoi. Donc je crois que je vais valider ça, hein. Ça me plaît vraiment beaucoup. Est-ce qu'il est operculé? Celui-là peut-être un peu juste. Ah, je le tire quand même, tu vois, il est bon. Il fait sec. Ah, ça coule pas, toi je peux secouer, il n'y a rien qui coule là. Donc ça c'est bon, allez. Puis ça je leur laisse, c'est pour leur donner un peu de motivation pour monter dedans. Elles vont finir celui-là, elles vont attaquer l'autre à côté, blablabla, et voilà, c'est parti. Donc de remettre des attaches à fil avec des cales sur mes hausses, en fait j'ai fait ça. J'accroche ça là-dedans, je mets ça là, hop, j'accroche au total, ça me sert tout l'ensemble et voilà, ça marche très bien. Voilà. Je vais emmener les hausses déjà. Oui, donc là pour éviter que les abeilles pillent la hausse, en fait je l'avais déjà déplacée de 10 mètres et là je les redéplace encore de 10 mètres et je la mets à l'ombre. Et voilà, j'ai tapoté un peu sur la ruche, voilà, comme ça pour faire chasser un peu ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que là, les abeilles retournent à la ruche, elles ont repéré quand elles sont arrivées, mais pas quand elles sont reparties. Ce qui fait que là, ça se vide. Donc on va aller tirer ça. Donc là, là, je pense que c'est à peu près vide. Je vais pas enfumer entre les cadres parce que j'ai pas envie que mon miel sente la fumée. Et là, on va emmener ça dans la maison. Allez, à tout de suite. Bon, et ben voilà, on est dans la cuisine d'Agnès. Donc on a ramené les cadres et les hausses, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait des petites étapes. Comme il n'y avait pas de bouchon dessus, j'avais pas emmené de bouchon, si j'avais eu un bouchon je l'aurais mis. Mais sinon, voilà, comme les abeilles retournaient un petit peu dans les hausses, on a déplacé la hausse de 15 mètres, enfin 10 mètres, 15 mètres. On l'a laissé 3 minutes comme ça, on l'a rebougé encore avant de la rentrer dans la maison, ce qui fait que comme ça les abeilles s'envolent de la hausse pour retourner à la ruche, elles vont prévenir les copines qu'il y a du miel. Mais par contre, quand elles reviennent, la hausse est déjà partie et en 2-3 étapes comme ça, on arrive à... Alors évidemment, c'est valable pour les gens qui n'ont qu'une ruche ou deux, si vous avez 50 ruches à faire comme ça va être un peu compliqué. Alors ouais, on avait mis un torchon tout à l'heure dessus pour éviter d'attirer les abeilles. Donc là, alors j'ai oublié de vous préciser, mais si vous tirez du miel, vous le faites impérativement dans un local où les abeilles ne peuvent pas entrer. Parce que si vous laissez la fenêtre ouverte et que les abeilles trouvent la hausse, alors vous vous retrouvez avec 25-30 000 abeilles dans la maison et elles vont vous vider le miel et quand c'est parti, c'est pas facile à arrêter, quoi. Voilà. Donc là, on va faire à l'ancienne, donc la méthode que j'emploie depuis toujours quand j'ai quelques ruches à récolter. Donc là on a un extracteur, est-ce que vous le voyez? Oui. Donc celui-là c'est un 4 cadres de hausse, en fait dedans on peut mettre soit 4 cadres de hausse, ou alors 2 cadres d'Adam, de corps, ou alors des cadres Layens. Il est prévu pour, c'est un universel en fait, il est prévu pour mettre aussi des cadres Layens. Donc dedans, alors c'est pas le top du luxe en fait, je me suis un peu trompé quand je l'ai commandé, c'est pas exactement ça que je voulais, c'est une manette en plastique là, j'aurais préféré sur le côté avec la manivelle comme ça, et pas avec la manivelle au-dessus, mais bon, il va très bien. Alors voilà, le petit inconvénient qu'il y a, c'est alors de ce côté-là, on peut pas lever le truc à cause de la manivelle. Vous voyez, c'est un peu mal foutu, je trouve, enfin bon. Après, ça vaut 200 € à peu près, quoi, donc bon, voilà, faut pas demander l'impossible. Hein. Et donc là, voilà, le petit clapet, alors il faudra faire attention quand on mettra les cadres dedans, que la poignée soit toujours de l'autre côté là-bas pour pas casser le plexi en fait. Voilà, donc c'est des paniers rigides, ce qui fait que quand je mets les cadres dedans, y compris les cadres qui n'ont pas de cire gaufrée, ni rien du tout, ni fil de fer, en fait ils se disloquent pas. Contrairement à mon ancien extracteur, je vous le montrerai un jour si vous voulez, vous allez voir un peu l'antiquité, quoi. Voilà. Donc là j'ai un plan de travail avec la casserole qui va me servir de bac à désoperculer, puisque là j'ai pas de bac à désoperculer. Les hausses qui sont là juste à côté. Derrière moi, j'ai une casserole d'eau chaude qui est en train de chauffer avec mon vieux couteau à désoperculer dedans, en acier carbone, comme on fait plus depuis 50 ans. Voilà, et puis donc il y a un maturateur là-bas. Alors le maturateur, j'aime bien que le miel soit filtré même avant de rentrer dans le maturateur, donc j'ai un chinois. Comme ça, donc qui est tout fin, ça vaut rien du tout, ça vaut 1 € quelque chose sur les sites chinois. Et puis ça, donc c'est juste un truc que j'ai fait vite fait, c'est deux barrettes Kenyan avec 2 barrettes Layens posées dessus. Et ça me sert après pour le maturateur, pour mettre pour poser le chinois dessus et qu'il risque pas de tomber dedans, quoi. Le maturateur est là,
Et donc je m'en servirai après, puisque là, comme il y a un robinet sur l'extracteur, je peux tirer déjà quelques cadres avant de mettre le maturateur en dessous et faire couler. Quand le panier commencera à toucher le miel, et ben, j'ouvrirai un peu, on laissera 2 secondes le temps que ça coule. Parce que je voudrais surtout éviter de mettre du miel partout dans la cuisine à Agnès. Voilà. Bon, et ben là c'est chaud. Voilà, mon couteau, je vais l'essuyer un petit peu à chaque fois pour éviter de mettre de l'eau avec le miel. Et voilà, on est parti. Alors le premier, je fais attention. Alors je coupe le long du bois, en évitant de rentrer dedans. Donc je recoupe mes cadres bien droits, comme ça va me permettre de les remettre après dans les hausses directement et avoir des cadres déjà bien bâtis et bien rectilignes, qui serviront de guide aux autres. Voilà. Je ne structure plus. J'enlève en même temps les petites aguettes là sur le côté. Et ça c'est pas perdu, ça c'est des cires de percule que je vais après égoutter. Donc il y a encore beaucoup de miel qui va sortir de dedans, et puis à la fin je les fondrai pour refaire de la cire d'abeille. Au début il n'est pas plein, donc il faut faire attention, il faut tenir le truc. Alors, je vous rappelle, hein, c'est pas la méthode, c'est un peu archaïque mon système. Hein, voilà. Si vous avez 150 ruches, vous avez un local, vous avez tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas dans la cuisine d'Agnès en train de bidouiller avec une cuisinière et 2 casseroles. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a ma cuisine déjà? Non mais elle est bien ta cuisine Agnès. Pas de souci avec ta cuisine. Ouais. Suivant. Oui. Tu vois combien ça pèse un cadre comme ça? Wow, mais je pensais pas du tout. Il y a 2 kilos. Wow, mais il y en a plein, on le voit. Hop, je retrempe un peu. Hop, j'essuie un peu le couteau. Alors, je sais pas si on voit bien, je vais essayer de rapprocher la caméra après. Alors, le couteau est chaud, ça descend tout seul. Voilà, hop, tout descend. Voilà. Je suis surplus. Il faut bien faire attention que tout soit bien coupé. Le couteau doit être assez chaud pour faire l'autre côté. Je vais essayer de me mettre que vous puissiez voir, je sais pas, vous voyez comme ça. Si t'arrives Agnès. Je croyais qu'on ne voyait pas. Ici on voit, non mais c'est bon. Non mais lâche la casserole Agnès, c'est moi, je me débrouille. Là il y a du bois dedans, maintenant on va plus se retourner, c'est juste les 2 premiers cadres, il faut faire attention parce que là, voilà. Oh il est magnifique. Un beau cadre des operculés là. Allez. Il a une couleur. Alors peut-être que je pourrais mettre la caméra de ce côté-là. Yes. Alors ça on peut le faire à la fourchette aussi, les petits trucs qui sont... Celui-là n'était pas super long en fait, les alvéoles n'étaient pas très longues, donc ce qui fait qu'il est un petit peu en dedans. Donc voilà, et ça, vous voyez, ça c'est mes lames de bois. Je ne sais pas si vous allez le voir par transparence, mais ça c'est des cadres vides avec juste mes lames de bois. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous allez voir, ça passe à l'extracteur. Et ça ressort en bon état. Et alors ça je valide pour cette année, et franchement le coup des amorces en bois, les amorces triangulaires étaient pas mal, j'avais trouvé ça génial, j'ai voulu en acheter, j'en ai pas trouvé, du coup j'ai fait moi-même des amorces en bois pour certains cadres, en triangle, mais alors c'est un peu le bazar à faire, ça prend du temps, et c'est pas, finalement elles arrivent quand même à partir un petit peu de travers dessus, alors que les petites lamelles en bois, franchement ça c'est vraiment tip top quoi. Donc pour l'année prochaine, tous les cadres vont être équipés de lamelles en bois, y compris les cadres de corps. Il y a des cadres qui sont beaux, regardez, là voilà, c'est les abeilles qui ont construit tout intégralement, ça c'est que de la cire vierge là. Donc là, elle n'a jamais vu aucun produit chimique, rien du tout, elle vient uniquement de la ruche, c'est uniquement les abeilles qui l'ont construit, il n'y a pas de cire gaufrée qui vient d'autres ruchers, chez d'autres apiculteurs, je ne sais pas comment ils travaillent quoi. Alors, donc là, j'ai mis mes 4 cadres dedans, donc là je vais tourner tout doucement au départ, parce qu'en fait il y a 2 faces sur les cadres. Voilà, le miel il y en a de chaque côté. Ce qui fait que quand vous tournez, il y a uniquement le miel qui est sur l'extérieur qui va s'extraire. Donc lui, avec la force centrifuge, il va aller s'éclater sur les bords du tonneau, enfin de l'extracteur. Par contre, ce qui est à l'intérieur, lui, il va aller dans le même sens, il va pousser contre la plaque centrale. Et donc si vous tournez trop vite, il va complètement se disloquer, vous allez péter les cadres. Donc pour éviter ça, il faut tourner doucement d'un côté pour décharger déjà une face. Ensuite vous retournez le cadre, là vous tournez doucement au début pour commencer à décharger, après vous accélérez. Et vous tournez pendant un certain temps à une certaine vitesse, je vais vous montrer, et ensuite vous le repassez un petit coup de l'autre côté. Alors c'est un peu plus long évidemment de faire comme ça, mais bon, ça permet d'extraire relativement tout le miel qu'il y a dedans, et d'avoir des cadres qui restent droits, et surtout si vous êtes en construction naturelle et que vous avez besoin de cadres droits, c'est quand même bien d'avoir des cadres qui ne sont pas pétés de partout, quoi. Voilà.
Donc là, bah, celui qui pendouille au milieu, vous inquiétez pas, avec la force centrifuge, il va venir se plaquer sur le bord, c'est pas un souci. Là, je vais tourner doucement, voir le cadre se plaquer, voilà. Je change de main parce que je suis droitier. Alors ça ballotte un peu parce qu'il y en a un qui est plus léger que l'autre. Donc là, je tourne pas plus vite que ça. Donc là, je vois bien le miel qui s'éclate sur les bords. Voilà. Hop, j'arrête, c'est pas la peine d'aller plus vite. Donc là, vous allez voir les cadres. Vous voyez, ils sont déjà bien vidés. Il reste quasiment plus rien dedans. Il reste un petit peu au fond, donc ça, je vais le tourner plus vite après. S'il fait chaud, que le miel est encore chaud dedans, c'est pas la peine de tourner l'extracteur comme un bourricot, parce que si vous avez tout le temps disloqué les cadres sinon. Alors, donc là, je les retourne. Donc, vous voyez, celui-là, c'est pareil. On voit qu'il y a encore un petit peu des bulles de miel dedans. Celui-là est un petit peu plus épais que l'autre, donc il est resté un peu, mais ça fait rien. Je vais l'enlever à la deuxième tournée. Hop. Alors, je fais attention que la manivelle tourne dans le bon sens quand je tourne mes paniers. Ça, c'est mal foutu, en fait, ce truc, la manivelle qui coince le plexi et qu'il faut être dans le bon sens et tout, c'est un peu pénible. Bon, c'est pas... voilà, quand on a l'habitude, après, ça va. Voilà. Donc, les paniers en bas, il y a des petits crans pour mettre les talons, donc ça pose pas de souci. Vous pouvez les mettre bien verticaux. Hop, voilà. Allez, deuxième service. Hop. Donc là, je tourne pareil, tout doucement. Ça branlotte un peu, mais ça va se stabiliser du coup, parce que les cadres les plus pleins vont se vider, vont être au niveau dessus qu'à tel moins plein, et puis du coup voilà, ça va s'équilibrer. Je suis sur une table un peu branlante. Tremblement de terre chez Agnès. Je vais juste remettre un petit coup de l'autre côté. Et regardez les cadres sans truc, sans rien. Regardez les cadres amorcés, juste amorcés. Vous voyez la lame de bois, vous la voyez encore au-dessus là. Et ben là voilà, je peux même appuyer dessus. Ils sont parfaitement droits, ils sont bien rectilignes. Regardez, il n'y a pas de souci. Ils sont. Moi, je peux vous les montrer comme ça. Voyez. Là, c'est droit, pas de souci. Le tout, c'est pas de tourner super vite, c'est de tourner régulièrement, assez longtemps, et puis voilà. Trouver la bonne vitesse pour que le miel sorte bien. Alors des fois quand il est un peu épais, il faut tourner un peu plus vite par contre, ou s'il fait plus froid, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'arranger pour être dans un local où il fait au moins 20 degrés minimum, voir s'il fait 25, 28 même, c'est même pas plus mal. Comme ça le miel s'écoule facilement et voilà. Hop. Et je repasse un petit coup comme ça vite fait. Vite quand même, on s'emballe toujours un peu. Hein. Alors bon, je pense que mon engrenage en plastique, là, ça doit pas être le top du luxe et il durera certainement moins longtemps que mon extracteur. Hein. Mais bon, ça doit s'acheter pour 4 sous, ça doit pas coûter bien cher ce truc, il doit y avoir moyen de le trouver en acier, donc je verrai plus tard. Bon, voilà. Donc je vous remontre encore hein, le cadre qui vient d'être extrait, donc lame de bois. Il était fixé, vous voyez, quand il est fixé autour, en fait ça va, et là, vous voyez, je peux le secouer, ça bouge pas. Hein. Donc voilà, les gens qui se posaient des questions, est-ce qu'on peut tirer les cadres, les constructions naturelles qui ont été construites sans cire gaufrée, sans rien, et ben voilà, vous avez la réponse sous les yeux. Est-ce que ça passe à l'extracteur? Et ben oui. Est-ce qu'on peut la remettre dans les ruches? Mais oui, oui, avec grand plaisir. Allez, j'enlève ça. Alors là, par contre, je vais commencer à baigner un peu dans le fond. Donc là, avant que le panier touche, je vais purger un petit peu. Donc là, j'ai passé 8 cadres, donc apparemment, on peut mettre une quinzaine de kilos dans le maturateur, dans l'extracteur avant de pouvoir ouvrir le robinet. Là, on peut le mettre aussi en continu, mais comme je suis sur un truc qui n'est pas très stable, quand je tourne, ça ballotte dans tous les sens, donc je préfère fermer le robinet. Puis je vais faire en plusieurs fois. Là, je vais mettre le chinois sur le truc, et puis voilà. Donc voilà, il reste 2 cadres dedans. Et le miel s'est bien accumulé au fond. Là, le panier touche encore pas, mais là, ça va pas tarder. Vous voyez, ça va commencer à frisoter au-dessus. Donc là, j'enlève. Donc voilà, j'ai tiré 8 cadres. 8 cadres et je purge donc 15 kg à peu près. 8 cadres, ça fait environ 15 kg. Alors là, je vous dis, j'ai fait un truc, une espèce de carré de 25 de côté. Mon truc, il fait je sais plus combien, 32, je crois. Enfin bref. Voilà, donc je mets mon chinois comme ça dedans. Je pose ça là-dessus tranquillement. Voilà, bah, j'ouvre. Donc je vérifie que le maturateur soit bien fermé. Évidemment, ceux qui se sont déjà fait avoir avec ça savent de quoi je parle. C'est-à-dire que vous videz le truc dedans, vous n'avez pas bien fermé le robinet, et puis vous avez tout le miel qui s'épanche dans la cuisine ou dans le local, quoi. Donc c'est pas cool. Allez, hop, on ouvre. Ben voilà. Le bon miel qui s'écoule. Voilà, puis ben, pendant ce temps-là, il n'y a rien qui m'empêche de commencer à désoperculer le reste, hein, puis le mettre dans le panier. C'est filtré super fin. Et ça tombe dans le maturateur en plastique, que j'aurais préféré en inox, mais bon, c'est pas le même tarif, donc voilà. Pour cette année, on va avoir des maturateurs en plastique.
Donc là c'est un maturateur de 80 kg, hein, donc là je peux en mettre quand même pas mal. Là j'ai tiré combien? 2 hausses, donc là il va être même pas, il va être rempli à un tiers à peu près. Mais j'ai des autres hausses à tirer, donc là c'est comme ça le miel d'ici, c'est le miel de chez Agnès, donc j'ai que ces 3 ruches là. Donc ça je vais le mettre en pot individuellement, je vais faire une série spéciale, je vais pas le mélanger avec le miel des autres ruchers. Donc je fais du multifloral, par contre multifloral, mais du coin où les ruches se trouvent, il n'y a pas de transhumance bien évidemment. Bon, je vais laisser couler ça un petit peu, le temps de boire un petit café, allez. Ça fait à peine de hausse, oui, il va y avoir une trentaine de kilos là. Donc là il y a ce qu'il y a là-dedans, il y en a encore plein dans le fond de l'extracteur, et surtout il y a les opercules. Ça c'est aussi lourd. Là, il y a encore 4 kg de miel facile, là, 4 ou 5 kg de miel là-dedans. Donc les opercules, eux, ils pèsent pas très lourd. Par contre, le miel qu'il y a dedans, il y a encore plein de miel. Là. Donc ça, je vais le mettre, je vais l'écraser un peu. Et je vais le mettre dans un chinois ce soir, et puis il va s'égoutter avec le reste. Donc après, tous les opercules, je les refonds. Une fois que tout est bien égoutté, je vais refondre. En refondant doucement. Voilà, c'est pour récupérer le peu de miel qui est encore un petit peu dessus. Et après, je vais rincer ça avec de l'eau, et je vais faire de la cire pour les bougies et pour tout ça. Bon, Agnès, c'est un petit pot, hein. Ouais. Alors, on va regarder un peu comment il est. Bon. Attends, je vais attendre que les mouches aient fini de griller, là, c'est un peu glauque ton truc là. Oh, il est foncé, mais... Alors, il va sûrement cristalliser, hein. Par contre il va pas rester liquide à mon avis. Et là, voilà, il est déjà tout clair. Toi, je peux déjà quasiment le mettre en pot comme ça, il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien. Une fois passé au chinois, c'est propre. Hein. Ouais. Ça, c'est le petit pot de miel pour Agnès. Dedans, il doit y avoir pas mal de ronces, je pense. Il y a du tilleul aussi, parce que forcément, il y a plein de tilleul ici, et j'avais posé les hausses à ce moment-là, donc forcément, il y a du tilleul dedans. Donc, un mélange de tilleul, de ronces, et bon, d'autres choses aussi, et certainement du miela, parce qu'il a un goût vraiment particulier, et ça ressemble un peu à un miel de forêt, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de miel là-dedans. Je fais pas spécialement de miel uniquement acacia, uniquement tilleul, ou uniquement ronce, ou je ne sais quoi. Bref, donc pour moi le miel c'est un petit peu une signature, c'est un petit peu l'empreinte de la floraison d'un endroit à un certain moment. Donc si je pose la hausse de telle date à telle date et que je laisse la ruche au même endroit et que je récolte uniquement le miel de cette ruche là ou de ce rucher là, je vais avoir du miel qui va être un mélange de toutes les plantes qu'on trouve dans cet endroit là et sur une période donnée. Et ce qui fait que les miels sont tous différents, d'un village à l'autre les miels sont différents, même si on les tire à la même époque. En gros c'est toujours du toute fleur, mais par contre il y a plusieurs sortes de toutes fleurs. Voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu. J'espère que comme ça, alors je vous dis c'est sans prétention, je suis prof de rien, donc voilà, c'était une méthode parmi tant d'autres. J'imagine que chaque apiculteur a sa méthode. Il y en a qui sont beaucoup plus équipés, qui vont avoir des machines, qui vont avoir tout ça, qui vont avoir tout ce qu'il faut. Voilà, un local propre où les abeilles ne rentrent pas, si possible avec une température de 20-25 minimum, quoi, que le miel reste bien fluide. Si vous tirez ça dans une cave où il fait 12 degrés, le miel il va se figer, il va avoir du mal à sortir des trucs et il va falloir tourner plus vite, vous allez disloquer les cadres et tout. Allez, bon bah c'est tout pour aujourd'hui, donc bonne récolte à vous et à bientôt pour les prochaines vidéos.